en ma capacité nationale. Et rassurez-vous, je ne vais pas lire ce que l'on m'a préparé. Mais vous dire ce que j'ai au fond du cœur. Je suis un vieux diplomate. Certains de mes collaborateurs disent très vieux diplomate. Mais il y a plusieurs décades, j'ai assisté, c'était, je crois, ma première mission à l'étranger. J'ai assisté à Genève à une réunion où des experts, de grands experts, tentaient de trouver une définition agréée, une définition de l'acte terroriste, une définition du terrorisme. Plus de 40 ans après, nous en sommes au même point. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que je viens d'un pays qui, pendant une dizaine d'années, a souffert du terrorisme le plus féroce, le plus abject, le plus barbare. Rien ne nous a été épargné, ni les assassinats d'intellectuels, ni les assassinats de femmes et d'enfants, rien du tout. Aujourd'hui, nous nous en sommes sortis. Et quand nous regardons derrière nous, nous avons une vue plus humble de la question du terrorisme international. Pourquoi? Parce que il y a 70 ans, exactement, les Freedom Fighters algériens ont été appelés terroristes, alors qu'ils ne demandaient que la liberté. Ils ne demandaient que l'égalité. Ils ne demandaient que l'autodétermination. Mais ils ont été qualifiés de terroristes, y compris ici au sein des Nations Unies. C'est pour cela que je vous recommande, avec mon expérience, j'allais dire avec ma sagesse, de voir les choses sous un angle plus humain. Et dans votre tentative de qualifier le terrorisme, de prendre une définition du terrorisme, posez plus d'interrogations que de certitudes. Souvent, pas toujours, souvent l'acte terroriste est un acte de désespoir. C'est quand toutes les issues ont été fermées et quand l'acte terroriste qui se conjugue généralement avec un acte suicidaire, c'est quand une personne, à tort ou à raison, souvent à tort, considère que on ne les écoute pas, on ne les entend pas. Et ce que je recommande, en dehors de l'humilité et de l'humanité avec laquelle on doit approcher cette question, c'est d'avoir en tête le contexte particulier de l'acte terroriste, qui doit être condamné, qui doit être poursuivi, qui doit être châtié,
Mais si on veut que ça ne se répète pas, il faut absolument que l'on puisse se pencher sur les causes qui ont créé ce sentiment de désespoir. Je crois que j'en ai assez dit. Je vous ai ouvert mon cœur et ce que je pense réellement de notre approche. Chercher à définir le terrorisme, on n'y a pas réussi pendant 40 ans. On n'y réussira pas dans plusieurs dizaines d'années, sauf si on approche sérieusement et de manière humble et de manière humaine les causes profondes des actes terroristes. Je vous remercie.